Au deuxième jour de ce sommet du G7, eh bien c'est la Chine, les tensions commerciales avec Pékin qui ont été l'un des dossiers évoqués par les dirigeants du G7. Et nul doute que avant de parapher le communiqué final, eh bien les mots employés vis-à-vis de Pékin seront sous-pesés très prudemment par ces dirigeants du G7, parce que quel est le problème en fait, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, ils dénoncent les pratiques qu'ils jugent déloyales de Pékin en matière de produits technologiques ou même de minerais rares, de semi-conducteurs. Et donc, ils ont commencé à riposter. Les États-Unis, on le sait, ont taxé fortement les importations de ces produits. La Commission européenne a annoncé il y a quelques jours des taxes en augmentation de 38% concernant les voitures électriques. Et Pékin a fait déjà part de son mécontentement. Donc, l'idée, c'est de dire à Pékin qu'il faut respecter davantage la loyauté, en quelque sorte, une concurrence loyale, que les dirigeants du G7 sont tout à fait prêts à continuer à commercer avec la Chine, mais il faut que ce soit dans un système un peu gagnant-gagnant et équitable pour toutes les parties. Donc on verra dans le communiqué final comment cette guerre commerciale, cette tension commerciale avec la Chine sera abordée par les dirigeants du G7, qui avaient également des divisions entre eux, notamment entre les États-Unis et les pays de l'Union européenne. La Chine, il en a été aussi question concernant son aide à l'Ukraine. Alors Volodymyr Zelensky, qui était ici hier, a assuré qu'il avait eu un coup de fil du président chinois Xi Jinping, qui lui avait assuré que la Chine ne vendait pas d'armes à Moscou. Mais vous savez, Florent, le soupçon porte sur la vente par Pékin de technologies à usage dual, à usage civil ou à usage militaire, qui permettent en fait à Moscou de poursuivre son effort de guerre. Là aussi, nous verrons comment la formulation du communiqué final exhorte la Chine à ne plus fournir d'aucune manière, en quelque sorte, d'aide à la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine.